Oh, c'est incroyable de naviguer entre les nuages comme ça. Putain, on dirait Aladdin quoi, ce rêve bleu. Incroyable. Ah, c'est la mission, on est au-dessus les gars, on est au-dessus. Je comprends même pas ce qui se passe. Et ben tu sais quoi, je m'occupe du reste. Je viens de germer. Bonsoir. Petite précision, le décor du jour, eh bien on est au restaurant Lille sur l'île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, voilà. Donc là il y a un resto à côté, il y a des gens qui passent, ils nous ont mis cette salle à disposition, merci à eux, on a toujours pas de studio, mais bon ça fait peut-être un peu de bruit de temps en temps. Tout a commencé avec une vidéo présidentielle il y a quelques mois, le président nous lançait un défi, nous avons répondu. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Vous connaissez la suite des événements, on vous les a rappelés, rappelés, on vous les rappelle encore extrait. Ce défi, nous l'avons relevé, nous avons fait une chanson. Si tu pouvais faire sauter mes amendes. C'est parti pour la première anecdote du président de la République. Bah, c'est une vidéo récapitulative si vous voulez tout savoir sur cette aventure très particulière qu'on va appeler le chapitre présidentiel dans notre petite carrière. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout, il y aura plein d'infos croustillantes. Mais avant ça, on voulait vous dire merci. Pourquoi? Merci parce que 55 000 € qu'on a récolté grâce finalement aux revenus générés par les vidéos de ce chapitre présidentiel. Il y avait l'intro, il y avait le clip, il y avait le concours d'anecdotes. Comme promis, nous reversons ces 55 000 € aux Agorae qui font partie d'une association étudiante énorme. Ça va aider tout simplement les étudiants à manger. Ça crée 4 épiceries solidaires, ça permet à plein de jeunes de mieux se nourrir. Croyez-nous que les étudiants, ils en ont vraiment besoin. L'année a été très compliquée pour eux. Donc là, avec ça, ça va les aider concrètement avec la liste que vous a dit Carlito. Pour vous rappeler, la dernière étape qui manquait à tout ça, c'était bien sûr notre gage, notre défi à nous que le président nous avait lancé lors de la fin du concours d'anecdotes. C'est moi qui gagne. Le 14 juillet, vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler. J'ai mon petit accessoire, il va être insupportable. La première chose qu'on devait faire, c'est un test d'aptitude, un test ORL, mais pas que, juste pour voir si on était apte tout simplement à entrer dans un avion de chasse. Ah oui, non mais il y avait plein de choses. Ils ont testé notre taille, notre poids, notre résistance du cœur, les yeux, les oreilles, tout pour voir si tout simplement ça tient ou pas. Notre gabarit n'a failli pas passer, surtout le mien. On m'a d'ailleurs interdit de prendre quelques grammes de plus parce que dans le siège éjectable, il faut pouvoir y rentrer quoi. Oui. Interdiction de prendre du poids d'ici le 14 juillet. Oh, vous lui avez donné la clé. Et surtout, la finalité était plutôt positive. On était apte. On est apte, donc c'est incroyable. Je tiens juste à vous dire, pour ceux qui connaissent la chaîne, le truc de l'oreille interne, c'est confirmé, hein, c'est pas du tout une légende pour faire le malin. Donc elle m'a dit, en fait, mon tympan gauche, il est cicatrisé, il est dans un mauvais état. Ah merde. Elle m'a dit donc l'audition et le vol, pas de souci, mais par contre, il faut que j'aille checker, voilà, c'est abîmé. D'accord. Parce que j'ai eu, si vous avez eu ça, des yo-yo et beaucoup d'otites. Franchement, à ce moment-là, j'avais encore envie d'être pas apte. J'appréhendais beaucoup. Ah, t'avais peur, mais bien sûr. Mais non, mais là, on était apte. On pouvait pas, il y avait pas machine arrière, il y avait pas moyen de reculer. On était prêt tout droit pour aller vers les Alpha Jet. On est donc allé à Bordeaux, ça nous a emmené ensuite à Cazaux. Il y a une base là-bas, il y a plusieurs bases en France. Voici la liste de toutes les bases aéronautiques de l'armée de l'air en France. Et d'ailleurs, tout de suite, je veux lâcher un big up à toute l'armée de l'air et l'espace qui nous ont accueillis là-bas. Ils sont incroyables. Des gens très professionnels. Ils nous ont aidés, ils nous ont donné la force pour y arriver sans nous faire peur, sans nous faire des sales blagues quoi. En gros, moi, je voulais pas du tout qu'il y ait un aspect bizutage bizarre, genre, hey, vous allez en chier les gars, machin. Et ils sont pas du tout. Il y a pas du tout comme ça. Oh merde! Génial! C'est vraiment moi ça! C'est la fille d'un personnel de la base qui a fait ça qui a 15 ans, qui est fan. Je suis métisse chevelu, c'est vraiment tout mon but. C'est mon but suprême. Vous êtes au sein de l'escadron de chasse 3-8 Côte d'Or, qui est un escadron qui a plus de 100 ans. Il a été créé lors de la Première Guerre mondiale. Le premier truc, ça a été de comprendre tout l'attirail qu'il y avait sur nous, tous ces vêtements, les pantalons anti-jet, les gilets, les trucs à serrer, les trucs... Mais c'était incroyable, tu te rappelles? Est-ce que les chaussures sont bien Célio? Parce que nous, on a un partenariat à l'année. Je vais prendre du correcteur, je vais écrire Célio dessus si vous voulez. C'est des tenues qui sont unifugées, qui permettent de ralentir la chaleur en cas d'éjection ou s'il devait y avoir un problème d'incendie de la machine au sol ou en vol. Ce qui n'arrive jamais. Oui. Le pantalon anti-jet qui se met au-dessus de la combinaison. Cette partie-là sera raccordée à l'avion. Et quand vous prenez du facteur de charge, donc les fameux G, l'avion injectera de l'air sous pression dans le pantalon et ce dernier comprimera les membres inférieurs, donc les jambes, pour envoyer le sang vers le haut au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce que le danger majeur, c'est la perte de conscience due au fait que le cerveau n'est plus alimenté en sang. Si tu tombes dans les pommes, le pilote, il va pas te prodiguer des soins. Si c'est vous qui tombez dans les pommes, c'est embêtant. Mais c'est moins grave, du moment que le pilote, lui, ne tombe pas dans les pommes. Ouais. Le masque, donc vous allez le porter, il y a un micro et l'oxygène. On peut mettre du son. Un bon son de métal, c'est ça? Oh waouh! Voilà. C'est ouf. Le gilet de sauvetage, que nous on appelle les West, c'est la petite tirette rouge, donc celle-là on la tire que sur ordre. En fait, ça gonfle un gilet. Si vous devez atterrir sur un plan d'eau, ça vous maintient la tête hors de l'eau. Si jamais ça va pas, mais ça va très bien se passer. Ah oui, c'est pratique.
Je crois qu'elle est petite. Par exemple, la compression à ce niveau-là, c'est assez terrible là, si vous voyez ce que je veux dire. Capi Chef Gordo pour vous servir. Voilà. Je vous laisse maniper 2-3 fois les visières. Voilà. Et l'autre à droite. Dans chaque poche tibiale, une dans chaque. Oh là la poche tibiale. Dernier titre de Caris. Oui. C'est votre bourreau du jour. Oh, ça se voit qu'il est plus espiègle. David. On est parti pour voler ensemble. C'est avec grand plaisir et grand joie. Donc j'ai un peu peur quand même. Ça va super bien se passer. Vous êtes très sympa directement. Faites-moi un câlin. C'est un peu tôt peut-être. C'est très tôt dans la relation. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on s'en aille? Quelle est la capitale de l'Uruguay? Au niveau de la tenue. Ah non, alors non. Et il te parle beaucoup du siège éjectable de l'Alpha Jet. D'ailleurs, juste pour que vous sachiez, il y a l'Alpha Jet, au-dessus il y a le Mirage 2000, et au-dessus encore le Rafale, qui est un peu genre le climax de l'aviation. C'est le patron exactement. d'aviation. Et donc on a essayé tous ces trucs-là, on a été briefé pendant des heures sur la sécurité, sur comment porter, comment s'installer, comment être, où se placer, vérifier tout ça. Et ça c'est chaud déjà, car faut savoir que le siège éjectable, si tu dois l'enclencher, tu te prends 14 G dans la gueule. Je dis ça juste comme ça, vous l'avez en tête. Maintenant, on va s'entraîner à s'éjecter. Là, on est d'accord, si je tire, il peut rien se passer. Là, il se passe rien, c'est un siège qui est complètement neutralisé. Tu risques rien du tout. Tu vas peut-être monter dans le plafond, mais non. Là, ce qu'on va faire, c'est la recherche de la bonne position. On plaque la tête derrière, on rentre les coudes, on descend naturellement chercher cette poignée. Et en gardant les coudes à l'intérieur, on fait un petit truc comme ça. On envole tranquillement, les deux mains là sur les arceaux, comme ça, tranquillement. Là, en fait, d'un seul coup, ok, pour X raison, ça va pas bien, on en a parlé. Je dis éjection, éjection, éjection. Donc au deuxième, tu prends la position, tu fais. Au deuxième? Je partirai pas tant que t'es pas parti, mais t'es censé partir au deuxième. Ok. J'attends la séquence et après je pars. Éjection, éjection, éjection. Parfait. Il y aura jamais cette sérénité là si vraiment ça arrive. Je t'ai dit, il faudrait que tu le répètes. Éjection. Vas-y. Connard. Éjection, connard. Réveille-toi. On est en vol. Si jamais, je te dis mon Carlito, c'est pas notre jour, on se retrouvera au sol. Éjection, éjection, éjection. Ah merde. J'étais en retard. Dans l'avion, ça sera pareil, tu sais quoi? Donc c'est pas grave. On aura le temps qu'il faut. Ok, on recommence. Éjection, éjection, éjection. Bon, ce qui est bien, c'est que t'es parti et t'avais la tête à peu près à droite. On est bon? T'as vu la bête? C'est monstrueux, il y a 30 ans, tout ce qu'on va vivre comme émotion là-dedans. Sensation forte. Ah là là là. C'est combien? C'est 50 G, hein? Wow. Wow. Aïe! Yes, on est papa. Et ben voilà, allez tiens. Ok, on est pas mal. C'est comment ton poulain derrière? Bien, il est confiant, il va aimer. Ok. Il y a une panne. Non, c'est juste je teste les BP en fait, c'est normal. Test frein. Ouais, tout à fait. Et ouais, c'est important de tout vérifier. Donc là, on enlève la sécu et on la montre au mécano. Bah, je la mets dans le truc? Ouais, tu la mets dans ta petite pochette comme tout à l'heure. Et quand c'est bon, et ben on le salue. Et après, on peut saluer ton caméraman si tu veux. Et voilà, on est parti, on roule. Magnifique. C'est vous pour moi? À droite, t'as tes fans. Regarde là à gauche. Oh wow. Un magnifique Mirage 2000 là. Ça, c'est de la base, ça? Ouais, ça c'est... Je volais là-dessus avant. Ah, ils sont plus gros. Ah ouais, vachement plus. C'est là t'as des rafales, tu vois. Donc là, on va décoller en patrouille serrée. Donc, les vols en patrouille serrée, tu vois, on sera à peu près comme ça, mais on lève. On y est, mec, ça y est, on met plein gaz. Là, tu vois, on va décoller ensemble. Ok. Ok, bah écoute, tout est bon pour moi, donc je lui fais signe que c'est bon. 3, 2, 1. Top, lâcher les freins, c'est parti. Et ça pousse. Let's go. Accélération, 80 nœuds 12 secondes, impeccable, on poursuit. 100 nœuds, rotation. Un coup de tête, on y va. Oh la vache, trop stylé. Et deuxième coup de tête, on rentre le volet. Oh, comme c'est beau. Si tu regardes à droite, t'as la dune du Pilat. C'est magnifique. De ouf. Oh là 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 là. Je comprends que tu kiffes. T'as vu la sensation que t'as? Ah, c'est ouf. Voilà, tu vois, là on est à la cool. Et paupière, on accélère souplement. Oh là là là. Et il y en a pour l'instant, ils sont à Paris. Ce qui est bien aussi à Paris, mais... Oh là 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 là, la claque. C'était vraiment trop beau. Mais c'est vrai que le décollage, très tranquille, très smooth. Tu dis non mais c'est pas possible. Je lui ai dit cette phrase très conne. Ah, t'as l'impression, mais mec, c'est fou. J'allais dire, t'as l'impression de voler. Évidemment, c'est très bête, mais c'était vraiment cette sensation-là. Non, mais c'est ça, t'as l'impression qu'il n'y a pas de...
T'as pas de contrainte, comme quand t'es en plongée en fait. Putain, c'est un truc de ouf. Ah c'est drôle, ça met une petite pression dans la tête là, légère. Ouais, parce que là on a pris un G5. Attends, ça c'est la dune du Pilat, non? Ouais, c'est carrément. Mais elle a l'air petite. Ouais, parce qu'on est un petit peu plus loin, tu vois. Oh putain, quelle chance, quelle chance. Ah, tu peux faire coucou? Je sais pas, il ne regarde pas. Ah, c'est magnifique, merci beaucoup. Ouais, pas de soucis. Oh là là, il passe au-dessus. Oh là là, c'est incroyable ce que vous avez fait les gars. Il passe au-dessus. C'est un mode super cool, hein, autant dire que... Ah, il nous regarde, il est cool là. Il est bien Carlito, il est en place. Regarde, avec cette météo, c'est magique là. Ah, c'est vrai qu'on a de la chance, hein. Oh la vache, mais quel pied, mais c'est incroyable. Bon, a priori, je sens que t'aimes bien. Oh bah là, je surkiffe. Regarde, on va aller voir le bateau là. Il va kiffer ou il va pas kiffer? Merci les gens qui regardent notre chaîne parce que c'est grâce à vous qu'on vit des trucs dingues. Merci Poppy. Hop, je l'envoie en fighting wing, comme ça on peut manœuvrer un peu plus. Wow, magnifique. Merci beaucoup pour ce cadeau, je suis très reconnaissant. Eh ben écoute, c'est un plaisir que tu prennes du plaisir. Tu veux essayer de toucher les commandes? Écoute... Si tu veux, tu peux prendre le manche dans la main droite. Voilà, hop, regarde, c'est toi qui as les commandes, ça roule? Oh my god. Voilà. Ah mais c'est super souple. Bah ouais, parce que là en fait, si tu veux, il est trimé, donc si tu fais des petits mouvements, si tu veux, vas-y, tourne un petit peu à gauche. Ah, l'autre avion, tu essaies de le garder immobile. Donc là, tu vois, tu montes, tu peux... Attends, j'ai les commandes? Là, je sais pas... J'ai les commandes, Très clairement, si je te dis tu as les commandes, tu les as. Quand je dis j'ai les commandes, tu lâches. Tu mets pas de force. Là, c'était vers le haut, donc c'est pas grave. Mais si tu me fais la même chose vers le bas, ça va être chiant. Putain, c'est sensible, hein. J'ai piloté un Alpha-Jet. T'as encore le manche dans les mains, hein. Ouais, bah là, j'ose pas trop faire. Hein. Là, tu vois, tu peux mettre un petit coup à droite de manche. Voilà, nickel, tu vois, tout en souplesse. Et là, tout doucement, tu peux un tout petit peu remonter le nez. Mais t'as confiance en moi? Bien sûr. T'inquiète, j'ai les mains pas loin, je suis là. Ouais. Hop, nickel. Allez, je te lâche complètement les commandes. Là, tu vois, tu es en virage, donc mets-toi les ailes à plat, vers la gauche. Oh la vache, je suis en train de conduire un Alpha-Jet, les gars. À la base, je fais des vidéos sur YouTube, moi, si tu veux, Poppy, donc voilà. Mais regarde, on le fait bien. Il trouve qu'on va pas assez vite, Carlito. Eh ben, s'il trouve qu'on va pas assez vite, on accélère. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait Buster. Buster, ça veut dire plein gaz. Je suis content parce que je suis là, ça va, tu vois. Mais bien sûr, mais tu vois que ça aide, ça tout vol, hein. Est-ce qu'on a pris un peu des G ou on a rien pris en G? Là, on a rien pris, on a pris 1,7. 1, c'est ce que t'as tout le temps quand t'es les deux pieds sur la terre, la bonne vieille attraction terrestre gentille. Moi, je suis chaud pour commencer un petit G un peu plus, hein, si tu veux. Hein. Ah, j'ai McFly qui m'a dit qu'il était chaud pour prendre un petit peu de facteur de charge. Quel pied, quel bonheur. Par contre, à ce moment-là, il nous propose de monter un peu et de faire des G. C'est des facteurs de charge, tu les appelles ça. Soit il tourne, soit il monte, soit il descend. Mais là, à ce moment-là, tu prends ton poids, la gravité terrestre, fois 2, fois 3, fois 4. C'est ça, 2G, 3G, 4G, c'est ça. Alors on peut faire un petit virage juste entre nous comme ça là. Ouais, voilà, juste entre nous. Juste entre nous comme ça quoi, tu vois. On a pris combien là? On a pris 4G. Wouh, papa! Ça fait son petit truc un 4G bordel. Tu vois, regarde, là on va prendre 3. Tu vois, 2G, 2G5. Tu dois sentir l'anti-G là, tout en souplesse. Et plus tu vas vite, plus tu prends le G en fait. Ok. C'est impressionnant parce que ton organisme il réagit direct. À l'intérieur je me sens bien, j'ai pas peur, mais par contre ça pressurise d'un coup. En fait t'as l'impression que tu commences un peu à tomber dans les pommes alors que bon tu vois. Ouais, alors que t'as de la marge. Ouais. McFly ça va? Carlito te demande si ça va bien. Ah oui ça va très très bien. Elle a dit que ça allait très très bien. Ok super. On croise le Mirage 2000 là. Ah oui je le vois. Tu vois, on se voit en bas à droite? Ouais. Ah, t'es bien quand même. Regarde ça, c'est un truc de dingue. Allez, t'as de la chance. C'est pas tout le temps qu'on en croise. Incroyable. On a monté un peu là. Ouais. On va aller tranquillement, tu vois, en moyenne altitude, tu vas voir la vue, c'est top. Ouais, carrément. Regarde ça, les nuages. Magnifique. Oh là là, ça c'est incroyable ça. C'est clair. Waouh. Eh oui, c'est ça la vraie vie. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, je suis tout doux. Oh la vache. Ça c'est... Ok. On s'est mis à l'envers ou quoi? 3 quarts, pas tout à fait à l'envers. Oh, c'est incroyable de naviguer entre les nuages comme ça. Ça on dirait Aladdin quoi, ce rêve bleu. C'est ça, mais après il faut aussi de la chance parce que tu vois, si t'as pas la météo, t'as pas la météo. Tu sais si McFly ça va bien? Ouais, je pense que là il est un petit peu chaud parce qu'il m'a dit on y va doucement. Ah oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Incroyable. Ça va toi? Ça va très bien, ouais ça passe. Ah c'est cool. C'est toujours ce petit arrière-goût de vomi mais bon ça va. Regarde ça les petits nuages. Incroyable. Je te vois venir hein. Je te laisse faire tu vois c'est... En même temps sans déconner, tu sens rien là. Non ça va. Eh t'as fait Spice Mountain alors quand même tu vas pas me la faire hein. C'est beau autour. C'est incroyable, je comprends même pas ce qui se passe. Et ben tu sais quoi, je m'occupe du reste. C'est quasiment un looping là. Ouais, on a juste fait une oreille, tu vois. Ok, c'est bien.
ça serre un petit peu. En même temps, c'est ce qu'on est venu chercher. C'est ça. Oh waouh, ça y est. Oh là là, le à l'envers, il fait quelque chose. Oh fuck, le à l'envers, il fait quelque chose. On a fait une barrique alors. Ouais, t'as rien senti? Non. Ça va? Ça va, c'est un truc de dingue de malade mental ce que tu fais. Ton métier est un ouf. Regarde ton copain. Ouais, mais va pas trop près, s'il te plaît. Ça va là? Ah, les amis, je vous cache pas que j'ai bien envie de gerber là. Tu peux faire un truc cool mais un peu souple quand même. Un truc cool mais un peu souple. Allez. Regarde-le. Regarde ton copain. Oh le bâtard. Il gère ça? Oh la vache de merde, c'est un truc de dingue. Ah mais il voulait faire une barrique, il a bien raison. Ça c'est au top ça. Allez maintenant on rentre, dans 5 minutes on est posé. Oh les gars, c'était incroyable, vous êtes des ouf. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Hein. En fait, après les premiers jets, j'étais là, ah ouais, cool. Après, il en remet un autre et tout, j'étais là, ah. Et là, je sens que dans mon ventre, ça commence à être pas bien. Je commence à avoir tout simplement la gerbe, quoi. Et là, il dit, bon, ça va être le break. Donc là, on va arriver. Et en fait, pour casser la vitesse, on va faire un virage qui sera serré par la droite. 30 secondes, 20 secondes après, on sera posé. Ok, ça roule. En fait, les mecs arrivent face à la piste et pour perdre de la vitesse rapidement, pour éviter de downgrader, je sais pas comment on dit, ils font un virage très fort d'un coup. Là, tu te prends les 5G dans la gueule. Et ils se remettent face à la piste, mais ils sont beaucoup plus longs. Putain, on l'aura fait, hein. Mais bien sûr que tu l'auras fait. Je suis content de David et moi, vraiment. Voilà, toujours juste là à 3h. Ah oui, d'accord. Et là, tu vas faire un virage ou c'est tout droit? Regarde, hop, hop. Ah oui, d'accord. Et là, tu peux faire ta manœuvre. Bon, à 3G, tu vois, tranquillement. Allez, on y est. C'est la fin, regarde. Tu l'as fait, mec. Bon, on a pris un petit 5G sur le break quand même. Ouais, j'ai vu le 5G, je l'ai vu passer. Ah, tu l'as vu passer? Poppy, t'étais un monstre, t'es un ange, t'es un des meilleurs, mais par contre, moi j'en pouvais plus sur la fin. J'ai pris mon sac à vomi. On est posé dans 20 secondes, hein. Ouais, mais j'ai peur là. Comme tu sens, t'inquiète pas. Il y a plus de stress, maintenant c'est fini. Hein. Il y a pas la piste qui est vraiment là, on va se poser. Hein. Hop, on est clair par les contrôleurs. Impeccable. On arrive. Oh là là, magnifique. Et voilà, bienvenue sur Terre. Incroyable. Mais je réduis un peu la vitesse. Ça y est, on est parfait, mec. C'est fini. Je peux enlever le grand ou pas? Tu peux faire ce que tu veux. C'est curieux, la fin, c'est la gerbe, quoi. J'ai fait comme dans les films. J'ai retiré mon groin, j'ai pris mon sac à vomi. Ça va? Ça va. Et ceci. Tu veux que je m'arrête là un petit peu pour te laisser le temps? Non, je viens de gerber. Ouais, mais t'as pas vomi en vol. Dès que je peux sortir, j'avoue que... Si tu veux finir ton business tranquillou, tant qu'il y a personne, voilà. Oh, ça, je m'en fous. D'accord. De toute façon, il y a des millions de gens qui le voient, donc... c'est pas... À gauche, à droite, regarde. Ah, je faisais pas le malin, là. Ah, là, vous avez les images. Elles sont rough. Tu as rendu à Dame Nature ce que la nature t'a donné. Elle m'avait tout donné, je lui ai tout rendu. Acquis de droit. C'est Ce moment de solitude, mec, par contre. Parce que là, voilà, bah, vous l'avez vu. C'est vraiment genre, t'es tout seul, il y a pas de bruit, t'es là. Donc voilà, disons que j'ai eu ma petite surprise, mon petit cadeau. J'avais mon petit paquet cadeau à la sortie de mon vol de baptême. Bon bah les gars, je peux pas vous dire mieux, hein. C'était pas évident à gérer. On a vécu le paradis, mec. Comment on appelle ça là? On a fait des trucs dans les nuages, c'est incroyable. Il en voulait plus. Regarde sa tête, il en voulait plus. Ah, 3G, ça va. On a passé la barrique, c'est bon, c'est ce qui compte. Incroyable. Oh! Oh mon bichon, bravo! Vous savez pas? Non, je savais pas. Ah non? Je vais tirer avec la gerbe. Oh, on a un souvenir de gerbe, oh mon frère. En fait, à l'atterrissage, quand t'es au sol, t'as la gerbe de ouf. Mec, tu fais pas ton malin quand t'as les 5G, t'es là. Le truc, t'as vu, mec, quand on était comme ça, les moments ouais, putain. Et c'est vrai que c'est doux. Et tu comprends rien en fait. Ton cerveau, il peut pas analyser ce qui se passe. T'as kiffé? J'ai surkiffé. Je vais pouvoir dire cette phrase. Je suis prêt pour le 14. Merci les gars. Par contre, voler avec toi, bon, avec vous, hein, c'est incroyable. Tu te sens en sécurité. Il n'y a pas une demi-seconde où tu te dis, ça merde. Moi, j'ai vraiment pris mon pied là-haut. En fait, on est parti super cool. Il me dit, vas-y, envoie un peu plus. Donc, on y a été un peu plus tranquillement. Très stressé au début quand même. Je pense qu'il faisait un peu le malin, mais pas tant que ça dans l'avion. Mais on a beaucoup parlé et il était au top. Il a un peu peur quand il y a les avions proches, donc il va falloir qu'il bosse ça. Parce que Patrouille de France, il va être servi pour le coup. À la fin de l'entraînement, ils nous ont dit, maintenant la Patrouille de France, ça va être plus cool, il y aura moins de jets, moins de tonneaux, tout ça, mais plus long. Et là, je me suis dit, putain, merde, plus long. Un peu long. Les jours ont passé et nous voici aujourd'hui, c'était ce matin, le 14 juillet, la fête nationale. Vous la connaissez, la tradition, bien évidemment. Je peux chanter la Marseillaise un temps décalé? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire et ta. Je veux quelques stories de ça. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je pense que oui. Et là, on s'est levé tôt, hein, ça piquait. Petite image de se réveiller à 5h30. Les amis, bienvenue dans ce format youtube.com. Il est très tôt, donc l'impro et la répartie seront à chier. Je me suis rasé pour un tournage. J'ai l'air d'un gland, d'un prépuce, d'un topiqueur, mais d'un pouce. Ce pouce va s'envoler en Alpha Jet, pouce en l'air.
Et en plus, c'est beau parce que ça boucle un chapitre important. Il y a eu 3 vidéos avant, c'est notre gage à nous. D'ailleurs, au moment où on vous parle, il est quoi? Il doit être 16 h. On a honoré notre gage, mais le président, non. Le président ne l'a pas fait. Pas encore. Pas encore. Il reste encore quelques heures. Enfin, vous le savez déjà quand la vidéo est diffusée, vous savez s'il l'a fait ou pas encore. Sachant qu'on avait dit à l'Elysée, le faites pas en septembre, en octobre, ça nous intéresse plus, ça s'approche trop des élections. On veut que ça reste un truc à part. Bientôt, s'il vous plaît. Évoquez quand même le 14 juillet. Oui, mais oui, fortement. Bref, le 14 juillet, on nous présente la patrouille de France. Alors là, c'est clean. C'est la version hollywoodienne. Ils ont ils veulent, tu vois, ils acceptent les images, ils jouent avec ça et tout. Les Alpha Jet, ils sont bleu, blanc, rouge et tout. Bonjour. Bonjour. On n'a pas l'air réveillé et on ne l'est pas. Voilà. Et pareil, ils nous ont mis à l'aise, on a refait le brief, on connaissait tout. C'est vraiment en mode les badges Pokémon, quoi. Tu te sens bien quand tu les as. Ceux-là, les pilotes, ils mettent un certain temps pour les avoir. Ah, parce qu'on peut les garder vraiment encore, ceux-là aussi. Alors ça, je vais voir avec vous. Voilà, il faut quand même qu'ils négocient un petit coup de fil. Parce que... Vous voulez faire le test? Vas-y, respire. C'est fait exprès, hein, c'est pas un bizutage. C'est un test pour voir si l'air circule bien. Taux d'articulation ce matin, le taux s'affiche sous l'écran. Sous l'écran. Il a vu. Il y a juste eu un truc particulier. Ils ont fait le brief sécurité, bien sûr, mais avant ça, il y a eu le brief entre eux. C'est grand professionnel parce que c'est trié sur le volaire. Mon capitaine m'a expliqué, c'est fou. C'est vraiment fou pour se retrouver ici. C'est l'élite. Le commandant a déclaré à ses collègues, on fait la musique, les gars, et regardez ce qui s'est passé. On va faire la musique du run. Et là, Lolo, tu es en stop 6, leader. 5. On va chercher Bravo 4 et je dégauche maintenant. 43 virages à gauche, clean. Diamant, top. On passe la tribune, le lourd. Notre-Dame, fumée coupée. Top. C'était très impressionnant. C'est-à-dire que là, ils volent à 9. C'est-à-dire qu'ils sont très près, ils doivent faire des positions ensemble, rester hyper graphique, hyper beau. Ils nous expliquaient que c'était hyper important pour eux, même au décollage, même à l'arrêt et tout. C'est une chorégraphie dingue. Maman, on est en direct sur France 2 dans 5 minutes, dans 10 minutes. Je sais pas si t'es réveillé. Ah bah oui Julien, je trouve avec donc les 2 nouvelles recrues de ce 14 juillet. Alors messieurs, ce matin, si je comprends bien, c'est Rira bien qui volera sans se dégonfler. Surtout. Oh joli. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est un beau boom d'émotions, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez été un peu préparé quand même, on vous a pas lancé dans le grand bain arrière? Non, il y en a un des deux pour qui voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. Non, en gros à l'atterrissage, t'as eu... J'ai rendu... Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu coupé, mais... Oh, ça ne marchait pas. Ils ont eu Boboon uniquement. On a foiré notre premier direct. Yes. Ça mérite. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et merci à vous. Merci beaucoup. Regardez ce qu'ils nous ont donné. Des badges spéciaux à remettre de l'air et de l'espace dans McFly et Carlito. Le jour J, on pourra faire pipi avant le vol? Devant le golf. Ouais, voilà, c'est ça, on peut faire là-bas. Petite question, d'où ça sort les couleurs? Alors les couleurs, vous avez ce qu'on appelle le pot de fumigène qui est en dessous de l'avion là. Et après, ça sort au niveau du moteur gauche. Le blanc sort par celle-là. Ah ouais? Et la couleur sort ici. De l'azote qui pousse votre fumigène quand le pilote déclenche. Et on est quelle couleur, vous savez? 8. En 8, vous serez bleu. Commandant, ce brief était incroyable. Incroyable. C'est vrai? Le moment de la musique, je me rappellerai toute ma vie. J'ai une question juste, commandant. Ouais. Vous arrivez à décrocher parfois en vacances comme ça? Vous avez toujours l'avion dans la tête? Ouais. J'en étais sûr. C'est le moment là, ça y est Raphaël. On se revoit dans les avions? Ah ouais, c'est vrai qu'on se fera les big up là-haut. Courage. Allez, à toutes. Bienvenue Carlito sur le vol Atos 8. Tout le monde nous a dit que les chants et tout, c'était un vrai délire visuel, donc franchement j'ai hâte maintenant. Caso m'a aidé à juste profiter et pas être dans la peur, tu vois. Ciao les amis. Salut, on se retrouve la prochaine fois que vous me voyez, c'est de loin. Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est bon pour toi, Carlito? Tout à fait. C'est bon pour toi? Ouais. Ça y est, décollage les amis, décollage. Oh là là, on a kiffé ça. Incroyable. Oh là 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 là, c'est incroyable. Il y a Carlito à droite. Ouais, je l'ai vu. Voilà, on a une super place parce qu'on voit tous les avions. Ouais, c'est incroyable. Et là, on va tester les fumées. Oh, c'est Ok, tout le monde filme, hein. Tac, tac, tac. énorme. Et la couleur. Et il y a de la couleur, il y a du bleu. Oh my god, les gens ils doivent kiffer. Oh la vache, on est très près. Il est juste là. Mais il est à rien là. 4-5 mètres de nous là. 4-5 mètres. Je veux pas vous mentir, parfois on s'approche comme ça
il y a une petite angoisse. Ah, c'est la formation diamant, ça. La formation diamant, elle est terrible. Ils sont comme ça et t'es à vraiment 3 mètres. Et à un moment, j'étais à 3 mètres de lui, j'étais là, ah d'accord, s'il est juste là. Ouais. Sauf que tu es à 700 km. Donc là, on est en hold autour de... avant la défense, quoi. Exactement. En fait, ça va nous permettre de nous calibrer pour arriver à l'heure H. Et là, on voit Max Fly. Il a l'air bien concentré. Nous, tu vois, là, quand ce sera l'heure théorique, on se mettra d'abord en diamant, très serré. Après, il nous appellera en grande flèche. Donc là, on sera à ce qu'on appelle en formation Big Nine, donc à 9. Pour faire le plus gros des drapeaux. Ça fera 3 bleus, 3 blancs, 3 rouges. On passe à combien de kilomètres au-dessus de... Un petit peu moins de 600 km/h, 550. Oui, ça va vite. Là, quand on fera le run tout à l'heure, je te mettrai un petit peu à contribution, si tu pourras regarder. En fait, les deux avions qui nous entourent fumeront bleu. Ok. Donc je te demanderai de bien checker les fumées. Donc à droite en bleu et à gauche en blanc. Ok. Voilà. Je te parle plus trop parce que je profite vraiment de... Je regarde vraiment voilà. Mais j'adore. Eh ben c'est parti, ma feuille. Allez, c'est parti. Oh, la formation diamant, ça fait flipper ça. Oh la vache, vous êtes forts les gars. Ah, il était fou celui-là. Big line, tricolore big line. Allez, la 10 blanc, à droite tu peux checker. C'est bon. Tu peux regarder à ta droite si tu veux bien. Bleu partout. Merci. Voilà, les fumées, les fameuses. Il y a mon pote et les fumées de la patrouille de France, quoi, dans mon champ. Ça c'est un grand, la défense. Voilà, la défense, on est au-dessus, les gars, on est au-dessus. Je cache pas que j'ai une petite émotion. Celui-là il est fou, il me prévient pas à chaque fois. Allez, tac. Je vais voir les avions partir au break les uns après les autres. Arcade, 800 pieds et 3 euros. Retour sur la terre ferme, McFly. Incroyable les gars, incroyable, tellement impressionnant. Ah putain, je te jure, je suis à 2 doigts de chialer quand j'ai vu Paris comme ça là au-dessus, c'était incroyable l'émotion. Ça s'est super bien passé. Bon, alors je parle pour moi, tiens. Pour l'instant, t'es au piquet, toi. Me concernant, j'ai pris un pied fou, j'ai compris la notion de privilège. Je suis très reconnaissant d'avoir été à cette page. Je pense pas que je le referai. Et on est passé au-dessus de la Défense, qui est très symbolique pour nous. Et les Champs-Élysées, c'est très beau. Il y avait la famille en bas, ma mère était fière, vous voyez ce que je veux dire. C'était un super moment. David, à toi. Alors en fait, le truc, c'est que j'ai une toute petite vessie, quoi, à la base. Donc voilà, je me lève vraiment souvent la nuit, je peux faire pipi plusieurs fois, vraiment très souvent. Et il y a un truc qui se fait chez les pilotes, c'est que juste avant de monter dans l'avion, on a la petite poche, on ouvre et on va faire pipi. Ils vont tous pisser d'ailleurs dans le champ qui est à côté, c'est très drôle. Donc je fais ça. Mais si vous voulez, entre le moment où je fais ça et le moment où tu t'équipes, tu mets le pantalon, tu mets le gilet, tu mets le casque, tu montes dans l'avion, tu t'installes, les protections, il y en a, comme on vous l'a dit, plein partout. Il s'est déjà passé 15-20 minutes. Et là, je vois le mécano qui se barre, et là je sens que j'ai envie de faire pipi. Je me dis, ah, je viens de faire pipi, il y a 15 minutes, c'est un petit pipi. Et là, je comprends très vite qu'en fait, c'est mes pipis infernaux qui se remplissent très vite. Et donc là, j'attends et je dis au mec, j'attends 5-10 minutes, je sens que ça monte l'envie et je dis à mon pilote, il n'y a aucune chance, ça n'existe pas dans aucun monde que j'aille faire pipi. Parce que là, je t'avoue que c'est un peu en train d'arriver et c'est terrible, pourtant j'ai rien bu ce matin. Là, moteur en route, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, c'est ciao, ok. À partir du moment où les moteurs sont allumés, que tu as installé, que tu as fait tout le check avec le mécano et tout, c'est terminé, tu ressors pas de l'avion. Bref, ce temps passe, l'envie monte, à un moment il fait « Ok, on y va », il ferme sa verrière, on avance, et là j'ai l'impression que je vais m'évanouir. J'ai mal, fort dans la vessie, je tiens plus, et là je me rends compte que je vais pas profiter du vol, tellement j'ai envie de pisser. Et là, on est juste avant le décollage, en position, et je me dis, si je puisse pas, je vais soit m'évanouir, soit pas profiter, c'est hors de question, ça arrivera qu'une fois dans ma vie. J'ai donc une décision à prendre. Quelle a été cette décision, McFly? Me pisser dessus. On se retrouve dimanche prochain pour... Après, si je te cache pas, il est pas improbable qu'il y ait une petite fuite au moment du 5G, hein. Mais bon, ça reste entre nous, hein, ça. Ça reste inside patrouille de France. J'espère que t'as profité quand même du vol, que ça t'a pas... J'ai surkiffé. Eh, les amis, il y a beaucoup de terrains de foot quand même, hein, et pas beaucoup de piscines. Là, je vais pas vous mentir, c'était... C'est incroyable, j'en veux plus, je te jure. C'est tout mouillé en bas. Ouais, je sais. Ça reste entre nous? Ouais. Pas. C'est possible, hein, il y en a qui le font.
Tu peux, hein. Ah, ce regard. Je vais avoir besoin d'aller pisser, les gars. Très fort. Si ça n'a pas déjà commencé un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ta décision. Alors attention, les amis, c'est un pipi stratégique. Bon, j'ai eu un petit fou rire nerveux. Regardez à ce moment-là. Allons voir McFly. T'as une drôle de tête. Oh, oui, c'est une Qu'est-ce qu'il... Ça s'est bien passé, il était agréable? Très bien, très bien. Non, faites des plans. Raphaël, arrête. Mais en vrai, une fois que j'ai compris, c'est un pipi stratégique. Et du coup, bah, vous verrez à l'image, je me suis poussé sur mes mains pour libérer un peu la pression. J'ai forcé de toutes mes forces et là, c'est un peu sorti. J'ai pas pu vider ma vessie, mais j'ai pu vider un petit peu. Et je vous cache pas qu'il est peut-être arrivé que pendant le vol, 1 ou 2 fois en plus, je l'ai fait pour me libérer et que ça m'a évidemment libéré et j'ai pu profiter de ce moment incroyable. Très bien sur YouTube, je vais pas vous mentir. Mais je comprends cette passion, elle est incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Il m'a expliqué la formation, mais comment on fait pour arriver là? Sachez qu'il faut juste avoir le bac et moins de 27 ans. Et après, vous pouvez rentrer dans l'armée de l'air sur des tests psychotechniques, psychomoteurs et avoir une formation de pilote. Voilà. Merci encore. Merci messieurs, merci. Merci. Au-dessus de Paris, je vous avoue que j'ai failli lâcher ma larme. J'ai eu une très très grosse émotion. Je me suis rappelé ma mère qui regardait tout le temps le 14 juillet avec mon père. J'étais très ému et je me disais voilà, c'est nous, on est là, comment c'est possible? C'est grâce à vous, ça, c'est grâce à ce qu'on vit ensemble. On vit des trucs qui sont pas prévisibles dans une vie. Donc merci du fond du cœur. Tu sais que moi, j'ai pas besoin du vol du 14 juillet pour me rappeler de ta mère. Donc voilà, c'était quand même un événement extraordinaire. C'est aussi grâce à vous, tout ça. Tu la connais. On a hâte, j'ai du désir pour elle, que le président fasse sa part du gâteau. Et surtout, on est content de vous offrir ça. J'espère que les vidéos retranscriront bien tout ce qui s'est passé. Merci à toutes les équipes de l'armée de l'air et de l'espace. Merci à la patrouille de France, à tous les gens qui nous ont aidés, aux équipes techniques. Et on a fait une dinguerie. Je veux maintenant, s'il vous plaît, bientôt partir en vacances. C'est bientôt, mais sauf qu'après ces vacances, on est en septembre et que début septembre, c'est pas du tout fini. Ça va être incroyable pour moi. La traversée de la Méditerranée, parce qu'on va vous livrer plein d'infos très bientôt, c'est le projet le plus incroyable. Ah ouais, on est déjà en plein dedans. C'est un truc de fou, ça. Mais t'énerve pas contre une blanche. Et on a hâte de vous montrer ça. Souscrivez un abonnement.